Bonjour à tous, bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Jean-Marie Le Pen a donc été suspendu du Front National. Il pourrait perdre son titre de président d'honneur du parti. Est-ce que dans les faits, ça peut faciliter un rapprochement entre le Front National et l'UMP ? Bon, d'abord, je dirais tout ça pour ça. C'est un jeu de posture, c'est un jeu d'imposture. On sait très bien qu'une suspension n'est pas une exclusion. On vous fait sortir par la grande porte pour vous faire revenir par la porte de service. Mais ce qui est le plus choquant aux yeux des Français, sans doute, c'est cette sorte d'obscénité de cette scène familiale où vous avez la fille qui veut se donner une respectabilité après avoir pendant 20 ans adhéré à tous les propos, cautionné tous les propos du père, le père qui décide de répudier la fille et la petite fille qui est aux aguets pour récupérer l'héritage. Je trouve qui sera votre adversaire quand au on a régional l'intention de s'emparer du prochaine. pouvoir, quand on a la volonté de proposer aux Français, en même temps les Français attendent d'un responsable politique, y compris dans son comportement familial, d'avoir une posture qui se fasse dans la dignité, qui apporte une image d'honneur, de respect de chacun des membres de sa famille. C'est de la haine qu'on est capable d'entretenir les uns entre les autres quand on se revendique, comme Jean-Marie Le Pen, du pétainisme, de valeurs racistes, de valeurs antisémites, auxquelles Marine Le Pen a toujours adhéré. C'est en tout cas de cela dont il s'agit. Elle n'a pas adhéré, non. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans. Et puis tout d'un coup, au bout de 20 ans, on se dit, il devient gênant... alors il faut que je fasse semblant de me trouver une respectabilité. Mais qui peut le croire ? Elle est sans doute pire que lui. C'est ça la réalité. Et la petite fille qui reçoit la double investiture, et pour les régionales de la fin de l'année, où elle sera opposée et du grand-père, et de la famille, et qui ne dit pas un mot, on voit bien qu'elle défend bec et ongle les positions du grand-père. Donc je crois qu'après le spectacle du 1er mai, où il y a eu beaucoup moins de militants, où nous voyons beaucoup moins d'enthousiasme, mais où le succès était pour Jean-Marie Le Pen, je crois que ça promet des jours difficiles à un parti qui n'a rien à proposer, qui dit être le parti de l'antisystème. Pour le parti d'antisystème, pardon, mais le système, il est bien de ce côté-là. On parlait de rapprochement. Est-ce que ce rapprochement, il n'a pas déjà eu lieu quand vous employez des termes, par exemple, comme 5e colonne islamiste, quand vous dites, par exemple, que la Troisième Guerre mondiale a été déclarée au monde judéo-chrétien? Est-ce que ce rapprochement, au moins dans le vocabulaire, il n'existe pas déjà entre l'UMP et le Front National? Je me demandais, Roland Sicard, pourquoi tout d'un coup des propos que je tiens depuis des mois, voire des années, suscitaient autant d'intérêt de la part de la gauche comme du Front National. Est-ce que vous avez la réponse ? Oui, j'ai la réponse. C'est qu'il y a une dizaine de jours, il y a eu un vaste rassemblement de la droite et du centre qui s'est fait autour de moi pour me demander de conduire la campagne en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, alors, c'est forcément et à gauche, où nous avons... Mais ces mots, vous les revendiquez ? Une région... Mais je les revendique, je les ai prononcés le 15 février à C'est Politique, chez votre confrère de France 5, chez Caroline Roux, mais ils n'ont commencé à intéresser que chez votre autre confrère de France 3 au 12-13 de dimanche dernier. Pourquoi ne s'est-il rien passé entre les deux ? Je veux dire la vérité. C'est tout, dire la vérité. Les Français sont désespérés de nous voir enfermés dans la pensée unique. Et la vérité, c'est que la France est en guerre. Et que je revendique le fait que nous soyons rentrés dans une troisième guerre mondiale contre l'islamo-fascisme. C'est-à-dire contre des gens qui instrumentalisent une religion à des fins politiques. C'est une armée dans l'État islamique, sous un drapeau noir, et nous avons bien livré la guerre puisque nous envoyons des avions au Mali, en Irak, en Syrie. Nous avons les rues de France qui sont occupées, c'est la première fois depuis ma naissance que je vois des soldats en treillis, c'est bien que nous sommes en guerre, et qu'il y a bien une 5e colonne dans notre pays qui, de manière lâche et rampante, avance planquée derrière des réseaux sociaux et menace toutes les semaines de faire sauter des synagogues, des églises. Et j'appelle cette immense majorité de musulmans qui défendent les valeurs républicaines avec de grands philosophes, de grands intellectuels, à s'élever à nos côtés pour dénoncer cet islamo-fascisme. Alors, en attendant, l'UMP doit adopter le principe d'un changement de nom cet après-midi. Ça
ça sera désormais les Républicains. Est-ce que c'est vraiment important ? Oui, c'est important. C'est important parce que c'était un Il n'y a pas engagement. d'autres priorités ? J'ai soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP à l'automne dernier, parce qu'une des conditions que je fixais dans mon soutien, au-delà de la loyauté et de l'amitié que j'ai en partage avec lui, c'est que nous transformions l'UMP, que nous le démocratisions et que nous changions d'appellation. L'UMP, pour moi, était une image qui traînait derrière elle un certain nombre d'histoires du passé, les conflits entre Copé et Fillon, les affaires Big Malion, etc., etc. Aujourd'hui, nous dire que nous voulons reconstruire une grande formation de la droite républicaine et du centre qui nous permettent, dans le prolongement des élections départementales, de montrer que nous apportons également, par des statuts qui donneront la parole aux militants et au-delà des militants, à des Français qui voudront se prononcer sans forcément adhérer à notre parti politique et prendre toute leur place à nos côtés. Voilà l'élan que nous voulons donner. Les Républicains, au fond, ça résume ce que nous sommes. Et pour moi, qui suis gaulliste et un héritier du Rassemblement pour la République, ça ne me semblait pas choqué à l'époque que nous nous appelions le Rassemblement pour la République. Nous sommes donc bien les Républicains. Est-ce que ce congrès de la fin du mois, c'est pas en quelque sorte de la mise en orbite de la candidature de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2017 ? Nous n'en sommes pas là. Il y a une charte pour l'organisation de la primaire qui donnera l'opportunité à tout un chacun de pouvoir y participer. Vous avez dit d'ailleurs que vous seriez candidat. Vous l'êtes toujours ? Et je le suis toujours. Même si Nicolas Sarkozy l'est. Nicolas Sarkozy n'a toujours pas fait part de ses intentions. Et s'il fait part de ses intentions, nous en parlerons. Pour l'instant, franchissons les étapes les unes après les autres. Et il y a eu les élections départementales. On a franchi ce cap de manière victorieuse. Nous avons à gagner les régionales et je mènerai presque la campagne de France en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où d'un côté, je dois reconquérir une région que nous avons perdue au bénéfice des socialistes il y a 19 ans, qui ont mis l'économie de cette région à plat, 11,5% de taux de chômage, là où la moyenne nationale est à 10%, une fiscalité qui est la plus élevée de toutes les régions de France, plus aucun investissement, les charges de fonctionnement qui n'ont cessé de monter, et d'un autre côté, faire barrage à un front national qui aujourd'hui a concentré tous ses efforts sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, un des problèmes importants, c'est le problème des migrants de Méditerranée. On a l'impression que l'Europe est incapable de faire face à ce problème. Mais vous savez, je suis le premier à dire depuis très longtemps, et nous sommes une région de la Méditerranée, frontalière, terrestre, ferroviaire, aéroportuaire, maritime. Il y a aujourd'hui 50 migrants qui m'ont amené à demander le renfort de 2 quarts de CRS. Ils ne font que transiter dans notre région, certes, pour se retrouver à Calais. Et je plains les Calaisies et je suis à leur côté. Mais quand je vois hier le ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement français, aller à Calais, dire aux migrants qui arrivent là-bas, surtout demandez votre droit d'asile en France. Mais c'est un scandale de la République, ce que fait le ministre de l'Intérieur, que de dire à ces 500 000, plus d'un demi-million de migrants qui font pression de l'autre côté de la Méditerranée, surtout venez en France, demandez le droit d'asile, faites-vous délivrer une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire national sous un mois, c'est-à-dire un document français qui vous permet de rester à vie, de bénéficier de l'AME, etc. Et face à cela, l'Union européenne a pris des mesures dérisoires. Et je propose 3 mesures. La première, que nous ayons une flotte. Juste une. Bon, alors juste une. Je veux une flotte qui fasse un blocus aérien, maritime, sur les côtes du Sud, et que l'on fasse sauter dans les ports les bateaux des passeurs lorsqu'ils sont vides. Et ainsi, nous empêcherons ces vagues migratoires venir dans notre pays. Merci.